Bonjour, quelle joie de t'accueillir aujourd'hui pour ce temps précieux autour de l'évangile du jour. Avec l'Angélus, prends un instant pour t'installer, pour ouvrir ton cœur à la parole. Car ce midi, Jésus vient toucher un sujet qui nous concerne tous, le pardon et la foi, au milieu de nos relations parfois fragiles. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des tensions, tu ressens la difficulté de pardonner, ou tu as déjà été blessé par le comportement de quelqu'un. Peut-être même que tu te demandes comment avancer, comment rester fidèle à l'appel de Jésus quand tout semble si compliqué. Aujourd'hui, le Seigneur ne te laisse pas sans réponse, mais il t'invite à découvrir la puissance d'un cœur ouvert à son action. Le thème principal de cette parole, c'est la réalité de nos faiblesses humaines, la fréquence des blessures et des défis dans nos relations. Jésus ne nous promet pas un chemin sans épreuve. Au contraire, il sait que les occasions de chute, les scandales, les offenses sont inévitables. Mais il te montre aussi un chemin radical et libérateur, celui du pardon renouvelé, centré sur la foi. Ce message rejoint profondément ta vie, là où, parfois, pardonner demande une force qui dépasse tes capacités humaines. Voilà pourquoi il est essentiel d'écouter avec attention la parole de Jésus aujourd'hui. Il veut que tu reçoives ce message non comme un fardeau, mais comme une invitation à expérimenter la liberté et la force qu'il donne à ceux qui choisissent d'aimer et de pardonner en son nom. Alors entrons ensemble dans cette parole puissante. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petites que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et, s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Dans ce passage, Jésus parle à ses disciples alors qu'il se dirige vers Jérusalem, là où il va donner sa vie par amour pour chacun de nous. Il prépare leur cœur à la réalité de la vie chrétienne. Des scandales surviendront, des occasions de chute aussi. Mais il insiste sur la responsabilité de chacun à ne pas être celui qui fait tomber, à veiller sur ses propres attitudes. Surtout, il t'invite à vivre une réconciliation qui va bien au-delà de nos limites naturelles. Jésus t'appelle à pardonner sans compter, comme lui-même le fera sur la croix, selon Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que, face à cette exigence, tu te dis « C'est impossible, je n'ai pas la force ». C'est justement ce que ressentent les apôtres. Ils demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Et Jésus répond en leur parlant de la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, capable de déplacer des montagnes. Il te rappelle que ce n'est pas la quantité de ta foi qui compte, mais son authenticité et sa confiance en lui. Paul l'exprimera aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je peux tout par celui qui me rend fort. » Concrètement, comment vivre ce pardon au quotidien ? Cela commence par une décision. Décide aujourd'hui de ne pas laisser la rancune prendre racine. Présente à Dieu chaque blessure, chaque personne qui t'a offensé, avec simplicité, comme Jésus nous l'a appris dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Demande-lui de te donner la force de prononcer ce pardon, même si ton cœur ne le ressent pas tout de suite. C'est dans ce pas de foi, même minuscule, que Dieu agit et transforme. Je t'invite à commencer petit. Choisis aujourd'hui une personne à qui tu as du mal à pardonner. Prie pour elle, demande au Seigneur de bénir sa vie.
Mets en pratique Luc chapitre 6 verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce geste, aussi discret soit-il, ouvre la porte à une paix profonde que seul Dieu peut donner. Avant de te quitter, déposons ensemble tout cela dans la prière. Prends ce moment pour ouvrir ton cœur. Laisse-toi toucher par la tendresse du Père. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire mes ténèbres, pour ta patience infinie envers mes faiblesses. Tu connais les blessures cachées dans mon cœur, les noms de ceux qu'il m'est difficile de pardonner. Tu me rappelles aujourd'hui que les occasions de chute sont inévitables, mais que tu m'appelles à veiller sur mon cœur, à ne pas devenir source de chute pour autrui. Apprends-moi à ne pas m'arrêter à mes sentiments, à aller au-delà de l'offense, à te faire confiance même quand le pardon me paraît impossible. Viens augmenter ma foi, Seigneur, même si elle est petite comme une graine de moutarde. Je te la donne, afin que tu la fasses grandir, que tu la transformes en force pour aimer et pardonner. Donne-moi le courage de reconnaître mes torts, de demander pardon quand je suis à l'origine d'une blessure. Mets sur mes lèvres des paroles de vérité, mais aussi de douceur, de réconciliation et d'espérance. Que ton Esprit Saint me précède dans chaque relation, pour que je sois instrument de paix là où je passe. Je te confie aujourd'hui chaque personne que j'ai du mal à aimer, chaque situation où le pardon semble hors de portée. Viens agir, Seigneur, là où mes forces atteignent leurs limites. Remplis mon cœur de ta miséricorde. Aide-moi à prier pour ceux qui m'ont blessé, à leur souhaiter le bien. Je remets entre tes mains mes peurs, mes rancunes, tous les souvenirs qui m'empêchent d'avancer. Libère-moi du poids du passé. Accorde-moi la grâce de lâcher prise, de regarder l'autre avec tes yeux. Je veux croire que, par ta puissance, il est possible de reconstruire, de repartir, d'aimer ça nouveau. Merci, parce que tu ne me demandes rien que tu ne sois prêt à accomplir en moi. Merci pour la croix, où tout est pardonné, où tout devient possible. Je m'appuie sur tes promesses, je me laisse porter par ta bonté. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en toi, aujourd'hui et chaque jour. Amen.